Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire la vidéo pour le signe du Balance pour le mois d'août. Donc si vous avez votre signe ascendant ou lunaire également en Balance, vous pouvez regarder cette vidéo. Et puis de la même façon, vous pouvez compléter cette vidéo-là avec votre signe lunaire ou ascendant sur les autres vidéos. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. C'est que tous les messages ne sont pas pour vous, c'est pas possible d'avoir. Bon, ça arrive. Parfois on me répond en commentaire, c'est un tirage personnalisé. Tant mieux si c'est le cas. Tant mieux si c'est le cas. Voilà, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, pour le coup, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Alors, donc on va commencer tout de suite. Alors avec la triade, vous avez, je vous montre les cartes et puis ensuite on fera l'interprétation ensemble. Donc, je crois que mon téléphone est de travers. Un peu, quand même. Tac. Désolée, je recadre. Alors, initiation, arme. Ensuite, on a eu épreuve, erreur. Protection, delta. Le temps, nadir. Saut, alpha. Et en dos, on a l'âme. Alors, là, ça dépote un petit peu pour vous les balances au mois d'août. On a un appel de l'âme qui est très fort. Vous avez plus envie de vous laisser faire, j'ai l'impression. Vous voulez vous imposer. On a l'âme, donc c'est l'âme, hein, c'est votre âme qui vous pousse à vous écouter, à vous faire entendre aussi. Par contre, on a donc l'initiation et l'arme. C'est-à-dire que là, vous allez apprendre, pour moi, vous allez apprendre à vous défendre. Vous allez apprendre, vous allez apprendre ce que c'est que combattre un petit peu. Sortir les griffes. Est-ce qu'on vous dit qu'il y a certaines épreuves que vous avez peut-être supportées qui étaient... c'était pas normal en fait. Vous avez peut-être trop supporté. Vous estimez avoir fait des erreurs d'appréciation dans certains cas. Et là, on va vous apprendre, vous allez apprendre à peut-être vous imposer davantage et à ne plus supporter certaines choses. Oui. Alors, vous ouvrez les yeux aussi, hein, avec le delta et la protection, vous ouvrez les yeux sur le fait qu'il faut apprendre à vous protéger, en fait. Hein. Je pense que dans une certaine situation, vous avez été trop gentil. Et là, vous avez envie, vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à vous protéger vous-même, à vous respecter. Ouais, parce que pendant un certain temps, vous n'avez peut-être pas dit certaines choses. Vous êtes resté silencieux. Là, vous allez démarrer un nouveau cycle. Alors, on me parle de contrat. Donc là, on peut être sur un contrat de travail. Le sceau, ça peut aussi être un contrat de mariage. Ça peut être un lien d'âme aussi. En tout cas, c'est une union, un engagement, un partenariat. C'est quelque chose que l'on fait à deux minimum, voire à plusieurs si on est sur une collaboration. Il y a un nouveau commencement. Avec l'alpha, c'est une nouvelle étape. Donc peut-être que vous avez dû passer ou vous allez passer par quelques épreuves encore où vous allez un petit peu batailler, apprendre à vous protéger, mais on vous dit que pendant ce temps-là, il ne va pas falloir trop en parler parce que vous, de l'autre côté, vous démarrez quelque chose. On a ici un nouveau départ. Alors on peut me parler d'un nouveau contrat de travail aussi. Hein. Peut-être que vous n'en parlez pas trop ou peut-être qu'on vous dit que pour le moment, il ne faut pas en parler ou aussi, Nadir, c'est que peut-être que pour le moment, vous ne voyez pas le bout du tunnel et pourtant, on vous dit qu'au bout, il va y avoir quand même la récompense puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. D'accord? Et avec l'âme, ça veut dire que ça va vraiment vous correspondre davantage. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, vous avez eu donc la jalousie, le verdict. Ensuite, on a clairvoyance, trahison, fatalité, tranquillité, amitié, sexualité, chance, loi. Et ensuite ici on a la femme. Ok,
Alors ici, ça peut concerner une femme, puisqu'on a l'énergie là. Donc une femme, donc soit vous, soit une femme à laquelle vous pensez. Là, il y a des choses un petit peu compliquées, j'ai l'impression. C'est peut-être ça hein, que vous avez à traverser comme épreuve. Sinon, c'est quelque chose de complètement différent. Ici, j'ai l'impression que vous allez y voir un petit peu plus clair sur une trahison où vous allez ouvrir les yeux. Quelqu'un qui va vous trahir. Alors, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint. Il y a une trahison, clairement. Là, avec la jalousie, ça peut aussi me parler de triangulaire. Ça vient troubler votre tranquillité. Hein. C'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendez pas et on va vous l'apprendre. Donc il y a quelque chose qui va vous choquer là quand même. Bon, j'espère que cette ligne-là ne va pas concerner tous les balances. Pour le coup, j'espère que vous me direz non, 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 ça ne me parle pas du tout. Tant mieux, je préférerais que ce soit ça. Mais il y a quand même certaines personnes, certainement, là, le message est quand même assez clair. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la chance de votre côté, que vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre. On a aussi la loi, donc il y en a peut-être certains qui vont carrément engager une procédure si besoin. Bon, si c'est le cas, on vous dit que vous avez la chance de votre côté. Vous allez poser un verdict hein, par rapport à ça. Hein. Vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire stop. Bon, ça va un petit peu vous perturber pendant un certain temps, mais quoi qu'il arrive, ça se résout. Alors, on a l'amitié et la sexualité. Donc, ça veut dire que vous avez quand même un certain entourage qui va vous aider, qui va vous soutenir, d'accord L'amitié et la sexualité, ça veut dire que ça peut être aussi assez passionné pour vous. Ça réveille des passions, ça réveille certaines choses en vous. Vous allez quand même avoir beaucoup de soutien. Alors là, ça peut être vous aussi hein, qui êtes à l'initiative de cette situation. Encore une fois, vous adaptez, hein, c'est vraiment du général. Hein. Ensuite, avec le Light Sirius Tarot, on a eu le jugement, l'impératrice, hop, la 7 d'épée, la 10 de pentacle, l'Hiérophante et la reine de pentacle. Super belle énergie de la reine de pentacle. Alors, bon, ici, effectivement, on a encore le jugement. Là, on a le verdict, là, on a le jugement. Bon, vous allez trancher quand même. Hein. Vous allez trancher. Hein. Les balances, on sait que vous êtes un signe d'équilibre. Là, clairement, bon, très bien, l'équilibre. Mais là, vous allez trancher. Vous allez vouloir partir sur des nouvelles bases. Hein. On a encore ici l'impératrice. Ici, on avait le sceau avec l'alpha. Donc, il y a vraiment un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui va naître, qui est en gestation, qui est en préparation. Vous avez envie de repartir sur des bonnes bases. Hein. On le voit ici. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'équilibré, quelque chose de réjouissant. Passer du temps aussi en famille ou dans une communauté, une famille qui vous correspond. Vous allez peut-être vouloir recréer un certain cercle amical. Cette carte-là, elle tombe en plus sous l'amitié et la sexualité. Donc, vous voyez, il y a vraiment une volonté de vous nourrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, d'ouvrir un petit peu votre champ de vision, en fait. Hein. On a l'Hiérophante, donc ici, on peut nous parler aussi d'éveil spirituel, d'une nouvelle, tranquillité qui va venir pour vous. Hein. On avait ici aussi la tranquillité. Hein. Donc, malgré le fait que il y ait certaines choses qui viennent vous perturber, vous allez tendre vers cette tranquillité. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre équilibre et vous allez vous en donner les moyens, vraiment. Vous tapez du poing sur la table ce mois-ci et vous avez envie que les choses avancent pour vous. Donc, vous allez vous en donner les moyens pour tout ça. Le 7 d'épée aussi peut me dire qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas forcément dire, que vous allez faire un petit peu en catimini. On l'avait ici avec le temps inadir. Bon, il y a peut-être des choses que vous préparez dans votre coin, vous n'en parlez peut-être pas forcément. On peut aussi nous parler ici d'aller chercher des infos sans trop en parler, hein, avec la 7 d'épée. C'est le début de l'action, hein, la 7 d'épée, donc vraiment c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, peut-être que vous y allez aussi à tâtons, vous êtes prudent quand même, d'accord ? On vous conseille d'être prudent aussi. Bon, la reine de Pentacle, c'est une super énergie. Ça nous
parle ici du fait d'être épanoui sur tous les plans, hein, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, hein, c'est aller vraiment dans cet état-là. Vous allez vous en donner les moyens, vraiment. Allez, on continue donc avec le sentimental, puisque là, il n'y avait pas de situation clairement, parce que ça pouvait être dans le milieu du travail aussi, hein. Alors, ça peut être des jalousies qu'il y a dans votre travail, des personnes qui sont envieuses, qui vous critiquent, qui vous jugent. Encore une fois, vous adaptez, hein. Allez, donc avec le sentimental, donc on prend l'oracle d'Isawat. Je sais qu'on me demande souvent celui-ci. Je me demande souvent lequel c'est. Donc c'est l'oracle d'Isawat, ça. Vous pouvez le commander sur son... Elle a un site internet. Quelles sont les énergies? Alors je rappelle que vous pouvez avancer un petit peu hein, pendant que je prépare les cartes. Quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les balances? Là j'en ai trop, je ne les ai pas encore mélangées. Balance. Balance pour le mois d'août s'il vous plaît, balance. Quelles vont être les énergies pour les balances? Bon, fallait vraiment qu'elle tombe celle-ci. Mais c'est les mêmes. Hein. Il y en a trop. Balance. Ok. Élévation. Balance. Pour le mois d'août, s'il vous plaît. Balance, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Balance. Ok. Alors, ce qu'on vous dit ici, ouais, il y a au niveau d'une relation sentimentale, il y a vraiment des faux semblants. Une personne qui porte des masques, qui n'arrive pas à être elle-même. Et là, ce que vous allez devoir faire sur le mois d'août, c'est vraiment lâcher prise par rapport à ça, hein. Le Makikata, il vous incite à lâcher prise. On sent qu'il y a une situation qui est souffrante quand même, hein, parce qu'avec la maladie et l'éclipse, peut-être que vous faites mine d'aller bien, mais ça va pas si bien que ça, quoi. Il y a quelque chose vraiment qui vous travaille là dans une relation sentimentale, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial. Bon, on a aussi le veau d'or. Alors le veau d'or nous parle de croyances limitantes, de pensées restrictives. Il y a des choses peut-être. Alors ça peut être vous ou la personne hein, avec qui vous êtes qui a du mal à croire, à penser et à voir les choses de façon réelle. Il y a vraiment cette histoire de faux semblants, de masques, les croyances limitantes, hein, c'est vraiment s'attarder par exemple sur des critères sélectifs, hein, sur l'âge, sur la religion, sur etc., etc., le physique, voilà. Il y a des pensées, des croyances limitantes. Ensuite, on a le théâtre qui nous parle de porter des masques, hein, de faire semblant, de ne pas être authentique. On a l'élévation avec l'extérieur. Ça veut dire que là, vous allez devoir apprendre à prendre de la hauteur, à vous élever par rapport aux apparences extérieures, reprendre votre propre pouvoir. Il y a des choses que vous ne voyez pas peut-être, mais il va falloir faire preuve de discernement. On vous parle de faire preuve de discernement, de lâcher prise. Il y a certaines personnes sur qui vous pouvez compter,
que peut-être vous ne voyez pas, dont vous n'avez pas conscience. On peut aussi nous dire qu'il faut apprendre à voir il faut apprendre à voir au-delà des apparences. Essayez, essayez d'être plus clairvoyant. Mais pour cela, il va falloir reprendre votre propre pouvoir. Ouais. Peut-être que vous cachez ça, vous n'osez pas. Ouais. Vous n'osez pas. J'ai l'impression que dans cette situation qui est décrite ici, vous vous laissez un petit peu... vous laissez toutes les choses négatives, en tout cas les aspects négatifs prendre le dessus. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour y voir beaucoup plus clair, il va falloir reprendre votre propre pouvoir, lâcher prise de certaines apparences, de certaines peurs, craintes, ou alors c'est peut-être vous-même qui ne vous montrez pas tel que vous êtes dans cette relation amoureuse, parce que vous avez peur de lâcher prise, vous avez peur de vous faire avoir encore une fois. Bon, essayez de faire preuve de discernement dans tout ça, ok ? Ensuite, on continue avec le Lenormand. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, pour les balances au niveau sentimental? Balance sentimentale au mois d'août. Balance sentimentale au mois d'août. Alors. Balance sentimentale au mois d'août, s'il vous plaît. Encore, on nous parle d'une femme ici, donc ça peut être vous ou la personne à laquelle vous pensez. Bon, là il y en a trop, il faut se détendre. On se calme. Balance, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Niveau sentimental, balance pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies pour les balances au mois d'août? Ok. Ok. Alors, ici on nous parle... Waouh. Ok, ici on nous parle de se réunir malgré les obstacles, de réussir à discuter malgré les obstacles, de vouloir passer au-delà des difficultés pour pouvoir discuter de certaines choses importantes. On peut nous parler de discussions autour de projets de vie communs, parce qu'on a quand même la maison, on a les cigognes qui peuvent nous parler de naissance, de fonder une famille, hein. Ensemble, c'est vraiment ça, avec le soleil, donc des projets de fonder une famille, de s'installer, en gros, j'en ai vraiment certains qui vont vouloir passer à la vitesse supérieure, hein, qui vont vouloir s'engager, qui vont vouloir faire des projets à deux, d'engagement, tout simplement. Bon, après, on sent que c'est quand même partagé. On ne sait pas trop si on va y arriver, si on peut parvenir à créer quelque chose ensemble ou pas. C'est pour ça qu'il va falloir en discuter. J'ai l'impression qu'il y a quand même des... Vous posez des questions par rapport à la faisabilité de ce projet avec la personne. Et vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair. Donc, je pense qu'il va falloir en discuter. Vous observez cette personne-là, vous avez besoin de mieux la comprendre. Après, ça peut être vous qui cherchez à comprendre. Encore une fois, vous adaptez. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Besoin de chercher à comprendre l'autre, d'y voir plus clair. Donc un besoin de communiquer. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas prévu, un coup de chance. Peut-être quelque chose d'inespéré dans cette situation. Il y avait peut-être des blocages entre vous, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Et là, à mon avis, ça va se résoudre, hein, puisqu'on a quand même, on a l'union, waouh, on a l'étoile. On peut me parler d'un lien sacré ici. On peut me parler d'un parcours FJ, d'un lien d'âme-sœur. C'est un amour protégé, c'est une union qui est protégée, d'accord? Donc ici, on voit
les éclaircies, le bateau, bon, ça va bouger. Il y a vraiment des personnes là, qui sont en lien FJ qui vont avoir une belle avancée sur le mois d'août, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être aussi ça, hein, donc il va falloir lever les masques, il va falloir être authentique. Il y a des communications qui reviennent. Inattendues, hein, assez inattendues, parce qu'avec le dé, c'est comme si vous vous y attendez pas, et c'est un petit coup de pouce de l'univers, c'est un coup de chance qui permet peut-être de débloquer une certaine situation. N'hésitez pas à me dire, hein, si c'est le cas, je serais contente pour vous, vraiment. Allez, on continue avec le chakra cœur. Un message pour les balances, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour le mois d'août. Balance pour le mois d'août, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Balance. Mois d'août. Sentimental. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Ça, c'est peut-être pour les personnes qui doutaient. Fusion des sentiments. Balance. Balance. Au mois d'août. Tout bouge maintenant. Déménagement, changement de ville. Bah dis donc. Je pense que certains balances vont vraiment ouvrir les yeux sur une relation sur le mois d'août, vont réaliser que la personne en question, c'est bien au minimum leur âme sœur. Waouh, vie en commun. Écoutez, c'est ce qu'on voyait ici, hein. Je pense qu'il y en a qui vont concrétiser leur union, qui vont vouloir emménager ensemble. Ça va aller très très vite, tout bouge maintenant. Je suis contente pour vous, vous me direz, hein, si c'est le cas, ça c'est des bonnes nouvelles. Voilà, donc ici on a des personnes qui se rapprochent, qui vont certainement se mettre en ménage, habiter en ménage ensemble. C'est des super nouvelles. Mais ça, c'est parce qu'on a appris à faire le tri aussi dans sa vie, hein. Donc après, quand on sait ce qu'on veut, c'est un peu plus facile de se diriger, c'est sûr. Allez, on va terminer avec un petit message de l'archange Michael. Pour les balances, s'il vous plaît, un petit message pour les balances pour le mois d'août, s'il vous plaît. Message pour les balances. Protégez-vous. Prêtez attention à vos rêves. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Apprenez à vous écouter, à écouter vos intuitions. Faites confiance en vos capacités intuitives. On vous demande aussi de vous protéger. Apprenez à vous protéger. Pour ça, vous avez plusieurs façons, hein. Là, on vous parle de vous entourer d'une lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Voilà, ça c'est vraiment créer comme une bulle de protection tout autour de vous. Si vous vous sentez parfois en difficulté, ou attaquer un petit peu. On avait vu, hein, qu'il y avait des situations un peu complexes là avec les miroirs et la triade. Donc si vous vous sentez dans cette situation-là, essayez de visualiser autour de vous une bulle de protection violette qui vous entoure d'amour, de sérénité, de paix. Et dans votre tête, vous vous dites je ne laisse pénétrer que les énergies positives. Et je transmute les énergies négatives en énergies positives. Voilà, ça c'est des messages que vous pouvez envoyer. Vous transmutez. On n'envoie pas juste les énergies négatives à l'univers, on les transmute, c'est-à-dire qu'on les transforme de négatives en positives, un petit peu comme un magicien, d'accord? Voilà, apprenez à vous protéger, écoutez vos rêves aussi, peut-être notez vos rêves, ayez un petit carnet à côté sur votre table de chevet, parce qu'il y a peut-être, on essaye peut-être de vous faire passer des messages à travers les rêves, ok? Voilà, mais écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.